Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le service, alors la découpe et le service d'une terrine de légumes au guéridon. Donc une préparation qu'on peut réaliser par exemple au buffet au fur et à mesure de la demande des clients. Au guéridon également, on peut très bien imaginer une terrine préparée pour une salle et qui soit promenée de table en table avec un guéridon ou pourquoi pas une voiture de tranche. Et encore, on peut imaginer la réalisation des assiettes, c'est-à-dire la découpe de la terrine, le matin en préparation d'office. Donc là, on est dans une situation où je travaille au guéridon. C'est pour cela que mon poste de travail se présente de la manière qui suit. Ma terrine dans son plat de service qui est positionné à ma gauche puisque je suis droitier. Ma planche à découper. J'ai besoin d'une spatule. J'ai peut-être besoin d'une spatule aujourd'hui pour transposer ma terrine sur ma planche à découper. À moins que je n'y arrive tout simplement avec une pince, la pince que je vais utiliser pour servir les tranches que je vais découper. Un couteau filet de sol, alors j'utilise le filet de sol pour la terrine parce que la lame est très fine, très tranchante, et donc je vais chercher à obtenir une découpe très fine et très nette. Une cuillère à entremets pour servir ma vinaigrette, vinaigrette classique je vous le rappelle, donc vinaigre, sel, poivre. Huile, donc le vinaigre et l'huile, pardon, peu importe les parfums que vous utilisez. Dès lors qu'on fait une vinaigrette, on utilise du vinaigre à hauteur généralement de 1 cuillère pour 3 cuillères d'huile. Et on joue sur les vinaigres et les huiles. Je rappelle que dès qu'on rajoute de la moutarde, ça n'est plus une simple vinaigrette, on est sur une vinaigrette moutardée, qui devient ravigote quand on rajoute des capres, des cornichons, des fines herbes et de la moutarde par exemple. Première opération donc, basculer ma terrine, donc terrine de légumes aujourd'hui, composée de courgettes, dont un appareil à crème, un petit peu, appareil à crème et courgettes qui a été pris, figé, avec des carottes violettes qui ont un peu bleui à la cuisson et au refroidissement, c'est pour cela qu'on a cet aspect de la terrine, et des petits pois aujourd'hui. Elle sera servie accompagnée de quelques tranches, de quelques feuilles de salade, c'est pour cela que nous avons la vinaigrette aujourd'hui. Alors je vais essayer avant toute chose de basculer l'intégralité de ma terrine avec ma pince pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc toujours le même principe, avec les dents de la fourchette je cherche à soulever. Je cherche ensuite à passer ma cuillère et là on a beaucoup de poids. Donc on essaye de répartir la cuillère et la fourchette de manière on va dire équilibrée de façon à ce que la terrine ne casse pas. Vous voyez que j'y suis arrivé avec la pince. Elle a été bien prise au froid, légèrement gélifiée en plus de ça, donc un petit bouillon de volaille et gélatine qui a été nappé, puis au refroidissement, ça donne cet aspect-là bien brillant. Donc dès lors, je n'ai plus besoin de ma spatule de cuisine, je répète. Ah, pardon, je ferai un montage. J'ai plus besoin de ma spatule de cuisine. On y va avec le couteau de tranche, mon filet de sol, je vais attaquer la découpe, mais avant d'attaquer ma découpe, je dois savoir pour combien de personnes cette terrine a-t-elle été réalisée. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on a une terrine pour 15 personnes. Et on va servir pour chaque client 2 tranches. Donc avant de commencer à découper, je dois identifier 15 fois 2 tranches de manière à pouvoir attaquer ma découpe. Donc 15 fois 2 tranches, si je fais rapidement... Si je divise en 2, on va considérer qu'on a 7,5 personnes ici, 7,5 personnes ici. Si je redivise à nouveau en 2, je vais avoir 3,75, on va dire, personnes ici. Et ainsi de suite. Je divise, c'est ce qui va me permettre de délimiter un gabarit standard pour que tous les clients aient exactement la même proportion servie. Donc c'est avant de découper que je réfléchis à tout ça. Ça n'est pas je découpe et après je me dis ah mince, je n'en ai plus assez pour ma personne numéro 14 et même ma personne en numéro 15. Non, on ne doit pas être dans cette situation-là. Donc lorsque la cuisine vous propose un produit à découper et vous dit il y a tant de portions à l'intérieur, vous devez avant toute chose visualiser une portion. Donc, partant du principe que je vais réaliser une entame, ensuite mes tranches vont être à peu près égales à 1 cm d'épaisseur aujourd'hui. Donc première étape maintenant, je vais détailler ici une entame. Avec mon filet de sol, comme n'importe quel couteau, j'utilise le tranchant, donc je cherche à scier et non pas à appuyer. Souvent avec les terrines, on est tenté d'appuyer. Tout dépend de la texture de la terrine.
Une terrine de foie gras, pourquoi pas? Si votre lame, par exemple, a été chauffée. On l'a vu précédemment dans un autre tutoriel sur la découpe d'une terrine de foie gras. Là, aujourd'hui, je suis sur une terrine de légumes. Mon filet de sol est amplement suffisant, même si, vous le constatez, dès la première tranche, on a ici une pellicule grasse qui commence à se déposer sur la lame du couteau et qui va donc, au fur et à mesure, gêner la tranche. Donc, régulièrement, moi, je vais prendre l'habitude de passer discrètement la lame de mon couteau sur le rebord de ma planche à découper, de façon à, en quelque sorte, essuyer un petit peu l'excédent de gras. Donc on y va maintenant avec une première tranche que je détaille. Donc l'entame, je la fais en appuyant et ensuite, j'y vais comme pour n'importe quel autre produit que je dois découper. Je maintiens ma terrine, ma tranche de terrine. Je ne la laisse pas tomber sur ma planche, parce qu'il faut que j'essaye de la proposer entière et non pas cassée ici. Si je la laisse retomber un petit peu violemment, je risque de casser celle-ci. Deuxième tranche, à nouveau 1 cm environ d'épaisseur. Avec ma fourchette, je maintiens. La cuillère passe de l'autre côté. Toujours la cuillère en dessous, la fourchette au-dessus, je vous le rappelle. Disposition dans l'assiette, peu importe réellement, hein, j'essaye de disposer, je vous rappelle chez nous toujours la sérigraphie 1 en haut, 2 en bas, donc je vais poser mon assiette comme ceci par rapport au client. Maintenant pour ce qui est de mes produits d'accompagnement, donc aujourd'hui simplement feuille de laitue. Donc la laitue a été préparée le matin en préparation d'office bien entendu, c'est-à-dire elle a été lavée, nettoyée et essorée. Là je vais prendre pour les besoins de la démonstration les feuilles les plus jolies, c'est-à-dire les plus tendres, hein. Là, lorsque j'ai de la grosse feuille comme ceci, on évite de la mettre telle qu'elle dans l'assiette du client. Donc la solution, je vous le rappelle, éventuellement, la petite chiffonnade. Donc avec cuillère, fourchette, je roule ici ma laitue. Et de préférence avec un autre couteau, hein, couteau type couteau d'office. Je vais détailler des lanières qui vont me permettre de disposer celle-ci dans mon assiette. Ça prend un petit peu moins de volume. Vous voyez ici la fameuse chiffonnade. Ça prend moins de volume dans l'assiette, donc ça me permet peut-être d'en mettre davantage que lorsque je dispose simplement ma feuille de salade comme ça. Au moment du service, je vous le rappelle, donc là pour les besoins de la démonstration par exemple, je vais mettre un petit peu de chiffonnade ici pour qu'on voit la différence. Donc mon assiette est bien trop chargée là, on ne la sert pas telle qu'elle à nos clients. Au moment du service, donc service à l'assiette, main droite, à droite, je vous le rappelle. Et une fois que toutes les tables, tous les clients, tous les convives sont servis, service de la sauce vinaigrette à l'anglaise, donc de la main droite à gauche. Et je rappelle que la vinaigrette étant une sauce émulsionnée instable, je l'ai préparée ce matin, j'avais bien mélangé le vinaigre et l'huile. Là, elle a reposé, on voit que le vinaigre est retombé au fond, l'huile est remontée. Avant d'attaquer mon service, je vais rapidement émulsionner cette sauce avant d'arriver à la table pour faire mon service. Bon appétit et bonne dégustation. Vous pouvez